Parler français vous rend nerveux. Les mots ne viennent pas et vous avez peur de faire des erreurs. Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 conseils pratiques pour surmonter cette peur et retrouver confiance en vous. Alors prêt à faire le grand saut? C'est parti! Conseil numéro 1. Simplifiez vos phrases. Beaucoup d'apprenants veulent tout de suite dire ce qu'ils pourraient dire dans leur propre langue maternelle. Or, quand on apprend une langue, ce n'est pas possible. Il faut parler plus simplement pour exprimer une idée et vous faire comprendre. Exprimez-vous comme si vous parliez à un enfant de 4 ans. L'objectif est de communiquer, pas d'être parfait. Une phrase simple et claire, c'est déjà un énorme pas en avant. Imaginez que vous vouliez dire quelque chose de complexe. J'ai eu une journée assez difficile au travail aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée ce soir. Si vous essayez de dire cette phrase en français dès le début, vous allez vous perdre dans la structure de la phrase et vous risquez de vous bloquer sur les mots compliqués et donc de ne pas vous faire comprendre. Au lieu de cela, simplifiez cette idée avec la phrase suivante. J'ai eu une journée difficile aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est court, clair et compréhensible. Le but est de commencer avec des phrases simples et courtes pour communiquer efficacement. Astuce numéro 2, ne pas traduire dans votre tête. Quand vous parlez français, évitez de traduire de votre langue maternelle vers le français, car cela va ralentir et perturber la façon dont vous allez vous exprimer. Plutôt que de vous concentrer sur le vocabulaire et la structure de la phrase, concentrez-vous sur le son. Pensez à la phrase comme elle sonne, pas comme elle s'écrit. Imaginez que vous voulez dire dans votre langue maternelle la phrase suivante. Je vais à la plage cet après-midi. Si vous pensez à la structure dans votre propre langue, à l'écriture de cette phrase, vous allez vous concentrer sur l'orthographe, sur la grammaire. Tout cela va ralentir votre fluidité. Si vous vous concentrez uniquement sur le son, sans prêter attention au vocabulaire, à l'orthographe et à la grammaire, vous allez plutôt prononcer la phrase de cette manière. Je vais à la plage cet après-midi. Vous vous concentrez sur le rythme. Cela permet d'améliorer votre fluidité orale lorsque vous vous exprimez. Astuce numéro 3, préparez vos phrases clés. Je vous conseille de préparer une liste de phrases clés pour faire face à toutes les situations courantes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, préparez quelques phrases clés quand vous allez au restaurant. Puis-je avoir la carte, s'il vous plaît? Lorsque vous êtes dans la rue, que vous êtes perdu et que vous demandez votre chemin. Excusez-moi, où se trouve la gare, s'il vous plaît? C'est simple, mais ça fonctionne. Répéter ces phrases avant une situation réelle vous permettra d'être plus à l'aise et de démarrer une conversation plus facilement. Astuce numéro 4, entraînez-vous sur les sons difficiles. Certains sons en français peuvent être de véritables défis pour des apprenants. Sachez identifier les sons qui vous posent problème par rapport à votre langue maternelle. Par exemple, j'ai souvent constaté que le son R de la lettre R est un véritable défi pour mes élèves. La différence entre le son U et le son OU l'est également. Je vous conseille de prendre du temps pour travailler ces sons particuliers de la langue française qui peut-être n'existent pas dans votre propre langue maternelle.
Avoir une bonne prononciation renforcera votre confiance lorsque vous parlerez en français. Prenons l'exemple du son R de la lettre R. Je vous conseille, pour vous entraîner, de poser votre main sur votre gorge. Lorsque vous prononcez correctement le son R, vous devez sentir les vibrations des cordes vocales contre votre main. Faisons un petit exercice ensemble. Essayez de répéter lentement ces mots. Rire, rare, arriver. Exagérez volontairement la prononciation du son R. Pour terminer, essayez une phrase complète avec ce son R. Par exemple, depuis son arrivée, elle rit rarement. Astuce numéro 5. Trouvez des synonymes. Vous avez du mal avec certains mots? Pas de souci. Utilisez des synonymes. Par exemple, si le mot véhicule vous pose problème, utilisez le mot voiture. C'est plus simple et plus courant. Si vous avez du mal avec difficulté, utilisez le mot problème. C'est tout aussi compréhensible. Si le mot écologique vous semble trop compliqué, préférez bon pour l'environnement, ce qui explique la même idée, mais de manière plus simple. Si soutien semble difficile pour vous, utilisez aide, qui est tout aussi clair et facile à comprendre. Au lieu de résider, vous pouvez dire habiter, qui est plus courant d'ailleurs. Astuce numéro 6, respirez. Votre voix a besoin d'air pour être claire et posée. Respirez profondément avant de parler et faites des pauses naturelles lorsque vous parlez. Cela vous calmera et rendra votre discours plus clair et compréhensible. Imaginez que vous êtes en train de faire une petite présentation ou d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous dites, il est très important de comprendre la grammaire française. En effet, la grammaire structure notre façon de parler et d'écrire, ce qui nous permet de nous exprimer de manière claire et correcte. Si vous dites cette phrase trop rapidement, sans marquer de pause, votre discours peut devenir confus et difficile à suivre. Maintenant, essayez de marquer des pauses, de respirer profondément avant de parler. On reprend la même phrase. Il est très important de bien comprendre la grammaire française. En effet, la grammaire structure notre façon de parler et d'écrire, ce qui nous permet de nous exprimer de manière claire et correcte. En prenant une respiration avant de parler et en marquant des pauses naturelles, vous pouvez rendre votre discours plus fluide, plus calme et plus facile à comprendre. Cela vous aide à vous sentir plus détendu et à mieux contrôler vos émotions et votre voix. Astuce numéro 7, parlez plus lentement. En parlant plus lentement, vous facilitez la compréhension pour votre interlocuteur et vous gagnez du temps pour réfléchir. Et si votre interlocuteur parle trop vite, n'hésitez pas à lui dire « Pouvez-vous parler un peu moins vite, s'il vous plaît ?» Astuce numéro 8, parlez avec confiance et souriez. Quand vous murmurez ou baissez les yeux, vous renvoyez une image d'insécurité. Alors, relevez la tête, souriez et parlez fort. Astuce numéro 9, lancez-vous. Le plus dur, c'est de commencer. Oui, vous allez faire des erreurs. Oui, c'est intimidant. Mais chaque petit mot en français est une victoire. N'ayez pas peur de vous lancer. Les erreurs font partie du chemin. Astuce numéro 10, pratiquez régulièrement. Rien ne remplace la pratique avec un français natif, un humain. Si ça vous intéresse, je propose du coaching individuel ou du coaching en groupe. Toutes les informations sont sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description.
Si vous ne pouvez pas vous offrir les services d'un professeur en ligne, essayez de vous immerger dans le français au travers de documents authentiques. Que ce soit des audios, que ce soit des vidéos, que ce soit des films. Parler le français est un défi, mais aussi une aventure incroyable. Alors, appliquez ces conseils, célébrez vos progrès et surtout, amusez-vous. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux conseils en français.